Hello, hello. Alors, comme vous voyez, même tenue, parce que c'est la partie 3. On va dire que c'est une partie en aparté, une partie bonus qui n'était absolument pas prévue, alors que je venais de terminer les enregistrements de la partie 1, de la partie 2. J'étais en train de débrancher le matériel et vous savez un peu, je sais pas comment vous dire, déjà Jésus vous aime, ah, partie 3, mais Jésus vous aime. Euh, J'étais là, je me disais, chanter, est-ce que vraiment je m'arrête là ou est-ce que je continue à parler de ça? Et c'est pour ça que là, il n'y aura pas une trop grande introduction. On va rentrer directement dans le vif du sujet, ok? Donc, on parlait de la sanctification, de la consécration, du fait de s'abstenir du péché sexuel et de la masturbation, de toutes ces choses qui sont impures et de toutes ces choses qui invitent le diable, de toutes ces pratiques qui sont diaboliques. Et on va parler de ça. Ok, Saint-Esprit. Ok. Alors, vous savez, avant qu'on donne notre vie à Christ, nous étions dans le monde. Le prince de ce monde, c'est le diable et il nous connaît. Qu'on le veuille ou non, on ne peut pas se dire, ah non, le diable, non. Le diable nous connaît, d'accord? Il connaît notre passé, puisqu'avant, nous marchions avec lui. Jusqu'au jour où nous avons donné notre vie à Christ. Et là, ça veut dire que publiquement, nous l'avons choisi, nous avons confessé son nom, nous sommes passés par les eaux du baptême, etc. Et nous sommes entrés dans la bataille. Là, je parle du baptême, le Saint-Esprit me rappelle quelque chose direct, alors je le partage avec vous. Peu de temps avant mon baptême, j'avais eu une espèce de paralysie, ouais, du sommeil. Et il y a eu un esprit qui est venu et qui m'a étranglé, d'accord? Qui m'a étranglé. Voilà, c'est des choses que on connaît pas aussi, c'est quoi ça? Et puis du coup, je me suis réveillée, je commençais à prier, à déclarer et tout. Et à ce moment-là, je connaissais pas le Saint-Esprit comme je le connais maintenant, mais j'avais, vous savez, même spirituellement, on sait que c'est spirituel, hein, ok? Donc voilà, tout ça pour dire que le monde spirituel existe et que le combat existe, d'accord? Et lorsque nous donnons notre vie à Christ, effectivement, voilà, on est dans le combat, qu'on le veuille ou non, qu'on en soit conscient ou non. La Bible dit, mon peuple périt, donc mon peuple meurt, parce qu'il lui manque la connaissance. Grâce au Saint-Esprit qui vient habiter en nous, au moment où nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Alors, cela dépend, comment dire, de l'enseignement qu'on avait eu au départ, etc. Mais voilà, maintenant on sait que le Saint-Esprit parle, il est Dieu, c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Jésus, c'est l'Esprit du Père, il est Dieu aussi, la troisième personne de la Trinité céleste, de la Sainte Trinité. Et c'est lui qui nous enseigne toutes choses, c'est lui qui nous permet de comprendre les Écritures, c'est lui qui nous brise, c'est lui qui nous façonne, qui nous modèle, qui fait en sorte, c'est grâce à lui que le temple que nous devenons, voilà, le temple de Jésus, euh, devient un temple sanctifié, d'accord? Et plus encore, c'est lui qui est la clé du surnaturel, c'est lui qui nous donne les songes, c'est lui qui nous permet d'interpréter les songes, les signes, les visions, c'est grâce à lui que nous prophétisons, c'est lui qui nous donne les dons, les talents, et plus encore, d'accord? Et, euh, et le but de l'ennemi, c'est de faire en sorte que nous ne soyons pas un avec le Saint-Esprit, d'accord? Et lorsque nous parvenons à l'unité réellement avec le Saint-Esprit, ça veut dire que je parle en même temps, t'entends le Saint-Esprit, en même temps, voilà, je remplis du Saint-Esprit, vraiment, voilà, comme Jésus, n'est-ce pas? Ah, là, vraiment, c'est une partie pas structurée. Je vais vous dire à chaque fois que les choses viennent dans ma tête, dans mon esprit. Vous savez, à un moment donné, dans la Bible, il y a des personnes qui disent à Jésus, qui disent à Philippe, Philippe, nous voulons voir le Père. Non, Philippe disait, montre-nous le Père. Et à un moment donné, et là, c'est quand on a la révélation et quand on comprend la Trinité, d'accord? Et à un moment donné, Jésus répond, mais depuis que je suis avec vous, Philippe, tu ne m'as pas connu? Et je dis, mais Père, c'est toi qui parles. Et il m'a dit, oui, c'est moi. Voyez un peu? Donc c'est ça en fait. C'est pour ça que Jésus-Christ disait, celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que quand on est un avec Dieu, tu vas entendre le Père, tu vas entendre Jésus, tu vas entendre l'Esprit, mais il est un. Voyez un peu? Et là, quand le Saint-Esprit permet que nous puissions même discerner, distinguer qui nous parle, bon, c'est une grâce. Mais c'est surtout que là, on comprend que oui, vraiment, Dieu est un. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, mais il est un, parce que c'est un seul esprit. Et c'est la raison pour laquelle aussi la Bible dit que Jésus-Christ est la tête de l'Église et nous, nous sommes son corps.
Vous voyez? Le Seigneur nous demande d'être un. Pourtant, on est plusieurs, mais il nous demande d'être un. L'unité en Christ, c'est ça. Bah après, l'unité, la Sainte Trinité, c'est encore plus, hein. Mais quand on lit la Bible avec le Saint-Esprit, au fur et à mesure, le Saint-Esprit va commencer à nous expliquer les choses, etc. Et ça deviendra beaucoup plus clair. Qu'est-ce que je voulais dire aussi, Saint-Esprit? euh, Ok, aujourd'hui, j'ai regardé un reportage sur la 2. Je crois que ça commence une émission, ça commence aujourd'hui. Et ça parlait des femmes qui avaient eu des relations avec des personnes très très toxiques, ok? En gros, des personnes qui cachaient la réalité de leur vie, donc des personnes qui étaient mariées, qui rencontrent une personne et puis une donnait son témoignage et elle disait il me traitait comme une princesse et tout vraiment limite elle était à son prime avec lui et un jour comme ça une personne commence à lui dire déjà beaucoup de personnes lui disaient fais attention et tout. Il y a eu deux situations, une lui disait la première on lui disait non mais c'est un bad boy et tout machin, elle disait non mais avec moi il est pas comme ça etc. À la fin pfiou, ok. La deuxième aussi pareil, mariée, il lui a fait la misère et en fait c'était des femmes euh, qui sont entrés dans un engrenage, vous voyez, dans un piège de l'ennemi. Et parce qu'en vrai, il n'y a que l'ennemi qui peut créer ça, ok. Euh, et à la fin, elles avaient juste envie de se détruire. Et moi, en parallèle, parce que ce que je veux dire, en fait, c'est quoi? C'est que le diable connaît ton passé et le but du diable, surtout que toi, tu es en train de courir, ok, avec l'Esprit de Dieu. Tu es en train de courir par rapport à ton ministère, par rapport à ta vie, donc beaucoup de victoires. Tu sais reconnaître les pièges du diable, etc. Et donc, à un moment donné, le diable, lui, son objectif pour toi, contre toi, c'est de t'emmener en arrière, ok? Et pendant que moi je regardais ce reportage, je savais que c'était pas pour rien parce que c'était des situations que moi j'avais déjà vécues et je me disais waouh, du déjà vu, du déjà vu. Et à ce moment-là, je reçois un message, ok? Et la personne, je peux pas tout dire, ok? La personne, euh, c'est un truc de ouf, hein. Il y avait juste une lettre qui manquait dans son prénom d'une personne que j'ai connue il y a longtemps, que le Saint-Esprit m'avait révélé que c'était un fils des ténèbres, ok? Vous voyez un peu, moi j'étais naïve, je connaissais pas beaucoup de choses. J'ai ouvert beaucoup de portes dans le monde dans le monde des ténèbres. C'est pour ça que vraiment, préservez-vous. Si vraiment que Dieu vous fasse la grâce déjà même d'entendre le Saint-Esprit, que vous soyez sensible à sa voix, que vous soyez conscient de ce qui se passe. Toute relation n'est pas bonne, hein. Et surtout, si toi t'es appelé au ministère, la brosse Kaliapa, si t'es un prophète, je peux t'assurer que le diable, il va même pas perdre de temps à t'envoyer monsieur et madame tout le monde, entre guillemets. Des personnes qu'il pourra utiliser pour te nuire. Non, non, non. Il va directement t'envoyer ces grands-là, ces fils des ténèbres, qui maîtrisent le monde spirituel, qui vont te faire tomber, qui vont te faire ouvrir des portes spirituelles, qui vont comprendre quels sont les interdits qui sont attachés à ta vie, que toi, tu ne sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, on est obligé d'être radical. Moi, quand il m'a envoyé le message, j'ai juste dit, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, oui, bonjour, j'espère que tu vas bien et tout, que toute ta famille va bien pour dire que oui, on se sait. Et après moi j'attendais la réponse, j'attendais qu'il me réponde pour en gros dire un truc du style, je sais pas, moi vas-y, non, de toute façon on pourra pas se parler, etc. Après je vois là, la personne ne répond pas. Moi j'avais mis déjà du temps pour répondre. Et après, vas-y, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, moi je vais attendre la réponse, pourquoi? J'ai archivé. Voyez un peu, j'ai dit non, comme ça je verrai pas les messages. On doit se préserver. Ce n'est pas la peine de parler à tout le monde. On ne peut pas donner ses oreilles à tout le monde. C'est comme ça qu'ils font. Le diable, c'est ce qu'il a fait à Ève. Il lui parle, il lui parle, il lui parle, mais il est en train de l'envoûter en même temps, au point de réveiller son âme. Et finalement, en fait, il parlait pas à Ève, il parlait à l'âme d'Ève. Voyez un peu, c'est là où Ève, elle a commencé, où son âme a commencé à voir, où voilà, que le fruit était bon à manger. Tu pouvais pas savoir. Vous voyez? Et c'est ce que le diable il fait. Faites attention. Des exemples, je pourrais vous en donner plein, mais vous connaissez les vidéos là, 10 minutes, bref. Un jour, le Seigneur, il sait comment les choses se feront. Mais en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est préservez-vous. Le Saint-Esprit parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et surtout, quand tu es sur le point d'entrer à Canaan, terrain sensible. Mais l'Éternel est vivant, hein, ok? L'Éternel peut même faire croire au camp adverse que tu es en train d'entrer à Canaan alors que lui dit,
C'est juste pour te faire quitter là-bas, là. Ok? Donc faites confiance à Dieu. Ne soyez pas triste, ne soyez pas désespérés. Soyez forts. Marchez avec le Saint-Esprit. Parfois, vous êtes dépassé, dites Saint-Esprit. Moi, il y a des fois, je dis ça. Hein. Saint-Esprit, j'ai pas la force de prier. Prie pour moi. Et après, ok. Ah, après, il y a un chant qui monte dans mon cœur. Je le chante avec le Saint-Esprit. Soyez un avec le Saint-Esprit, vous verrez. Vous verrez. Quand on est conscient du monde spirituel, le monde le sait, hein. On voudra toujours vous faire des pièges. Mais le Saint-Esprit vous l'aura déjà révélé, évidemment. Quand on est un avec Dieu, on est divinement averti. Et même si on nous a fait ça, c'est parce que le Saint-Esprit, là, il est en train d'envoyer des boulets de canon dans leur coin. S'il permet, c'est parce qu'il sait qu'il va les terminer. Je sais de quoi je parle. Donc, non à la masturbation, non à la sexualité hors mariage et brisez les liens d'âme avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bye.